bienvenue à Info.tvc, l'édition L'Hebdo d'1 heure. C'est moi, Nathalie Roussel, exceptionnellement aujourd'hui, on s'entend, parce que je fais simplement le relais à Émilie Boulay-Chouinard, qui est prise chez elle aujourd'hui, parce que la route 132 était fermée. Donc, c'est quand même une bonne raison, hein? Bien, bonjour Nathalie, bonjour à la maison. Bien oui, en direct de ma salle à manger, je vous ferai le bulletin de nouvelles aujourd'hui. Et oui, ce matin, la route 132 était fermée, les écoles sont fermées, toute une tempête qu'on a eue. Donc, on va commencer tout de suite avec les habituels cas de la COVID-19 en ce 23 avril, vendredi 23 avril. Le nombre de cas nouveaux aujourd'hui est de 27 pour le Bas-Saint-Laurent, pour un total de 6 677 cas, dont 249 cas qui sont toujours actifs. Dans la Matapédia, aucun nouveau cas et même un -1 encore une fois. Donc, mardi, on avait eu un +2 pour monter à 64 et aujourd'hui, on a un -1. Donc, 63 cas. Et ce n'est pas dit le nombre de cas actifs, donc nous sommes en deçà des 5 cas actifs. Nous sommes toujours en zone rouge et il n'y a pas aucune indication qui nous dit que nous reviendrons et nous changerons de zone dans les prochains jours. Donc, toujours en zone rouge, ce qui veut dire la grosse affaire de la zone rouge, en fait, c'est que les salles à manger de restaurants sont fermées. D'ailleurs, je vous invite à en profiter cette semaine pour vous faire du commande à emporter pour les soutenir. Ça va être bien apprécié de leur part. Ensuite, mardi, on a eu l'annonce que le vaccin AstraZeneca pourrait être administré aux 45 ans et plus. Eh bien, jeudi, on apprenait que de nouveaux groupes allaient pouvoir recevoir le vaccin. Donc, dès le 23, donc aujourd'hui, les personnes ayant une maladie ou un problème de santé, là, une liste qui a été publiée, là, entre autres l'obésité, le diabète, vous allez pouvoir être vaccinés. Et les gens ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme, dès le 28 avril, pourront aussi être vaccinés. On vous invite à prendre votre rendez-vous pour votre vaccin au célèbre numéro de téléphone, maintenant que tout le monde connaît par cœur, le 1-877-644-4545 ou via Internet québec.ca/vaccin COVID, tout dans un bout. Ce midi, on avait, à 1h, en fait, à la fin du dîner, on avait un point de presse de la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, qui a fait une annonce très importante pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides. On sait qu'en début de semaine, il y a un 10e féminicide en 10 semaines depuis début 2021 qui a été fait au Québec. Donc, c'est au total 425 millions de dollars qui ont été investis depuis le début de la pandémie de la part du gouvernement du Québec. Mais l'annonce aujourd'hui, c'était un ajout de 223 millions de dollars, plus précisément pour les maisons d'hébergement d'urgence pour augmenter leurs services. Donc, sur 5 ans, on va avoir des modifications et de l'amélioration de services de ce côté. Du côté de la Matapédia, maintenant, toute une tempête printanière qui est tombée sur le Bas-Saint-Laurent. Au courant des 2 derniers jours, c'est plus de 40 cm de neige que nous avons reçu, en espérant que la nouvelle neige fasse fondre la vieille, comme disait ma grand-mère, quoi qu'il n'y en avait plus de vieille neige. Fait que je sais pas, il va-t-il nous retomber une autre tempête, on sait pas trop, Mais c'était quelque chose, sincèrement. 2 jours d'école d'arrêt d'école pour cause de tempête à la fin avril. Je pense pas que c'est arrivé souvent dans l'histoire matapédienne. Bonne nouvelle pour la MRC de la Matapédia. Le gouvernement du Québec accorde 5 309 426 $ d'aide au MRC du Bas-Saint-Laurent. Et dans la Matapédia seulement, c'est la somme de 1 19 296 $ qui va être donnée par le gouvernement pour investir pour le développement régional, soutenir des projets d'entreprise et de projets structurants de municipalités. Donc, plein de beaux développements à venir dans la MRC avec cet argent-là qui doit être très bienvenu à la MRC. Aujourd'hui, le 23 avril, c'est la Journée mondiale des droits d'auteur et du livre de l'UNESCO. Je vous invite à lire un livre québécois, plus précisément. Vous savez qu'au Québec, on compte plus de 2500 auteurs et les maisons d'édition québécoises publient 6500 titres par année. C'est pas rien. C'est sûr qu'il y a un livre qui va vous plaire dans ça. Ça se peut pas que vous y trouviez pas votre compte. Et aujourd'hui se tenait le gala Ose entreprendre. Nathalie, plutôt, la semaine dernière, nous a fait un beau topo avec des intervenants scolaires pour nous présenter les finalistes. Donc, c'est aujourd'hui qu'on sait
qui sont les gagnants si nos projets matapédiens passent à l'étape provinciale. On vous reviendra là-dessus mardi puisque les résultats ne sont pas encore connus. Et je vous rappelle, parents de la Matapédia, que le 27 avril prochain, il va y avoir une grève dans le milieu scolaire le 27 avril de 17 heures, de 2h45 de l'après-midi à 5h le soir. Donc, l'école va arrêter plus tôt, les autobus partent, sinon le service de garde ouvre plus tôt. Pour les étudiants qui sont en visio, là, qui sont à distance, ben, l'école arrête à 2h45. Donc, si vous avez à vous trouver un plan B, c'est maintenant qu'il faut y penser. Il y a eu un gros buzz ce matin sur les réseaux sociaux. Tout le monde était un peu en panique. En plus du chemin qui était fermé, il y a 16 000 clients d'Hydro-Québec qui ont eu une coupure d'électricité aujourd'hui. Puis il y en a encore qui n'en ont pas dans la MRC de la Métis et de la Matapédia. Selon la porte-parole d'Hydro-Québec, c'est dû aux conditions difficiles, à la neige lourde et au vent qu'on a eu dans les dernières heures. Les équipes d'Hydro-Québec s'affairent à rétablir tout ça. D'ici la fin de la journée, on l'espère que vous avez l'électricité à la maison. Et en terminant, on apprend par voie de communiqué que le 6e salon Aventure plein air, chasse, pêche et habitation de Causa-Abscale sera remis en 2022. Alors, mettez ces dates à votre calendrier le 29-30 avril et le 1er mai prochain. Voilà, Nathalie, c'est tout pour les nouvelles. Bien, merci beaucoup, Émilie. Vraiment, tu as fait un tour de l'actualité chez vous. Tu as eu du temps, finalement. Merci, puis on se retrouve plus tard, nous autres. Mais pour compléter l'émission, on a plusieurs sujets cette semaine, vraiment. Il y a Anne Gauvin-Forêt qui nous donne des trucs pour recycler facilement. Et il y a un reportage sur la force de l'eau. Entre autres, il y a eu des gens qui ont été aidés parce qu'il y avait des quais du camping d'Amqui qui se sont déplacés jusqu'au pont couvert de l'Anse-Saint-Jean. Et vraiment, là, une force unanime là, des gens d'Amqui qui se sont mobilisés pour pouvoir aider. Et il y a aussi un autre bout du reportage qui parle de l'organisme de bassin versant, Matapédia Restigouche, qui ont reçu de l'argent finalement là, pour la Matapédia. Il y a Chantal Damour, auteure, qui justement, comme Émilie le disait, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, on reçoit Chantal Damour pour en parler. Et le Camp Sable Chaud sera l'hôte de l'entreprise Hôtel Unique et d'autres nouveautés aussi au Camp Sable Chaud. Voici InfoRéseau de ce vendredi 23 avril. Connaissez-vous le groupe public Saint-Noël d'hier à aujourd'hui? 1300 personnes en sont déjà membres et y partagent de précieux souvenirs. Les publications portent sur l'histoire de Saint-Noël ou sur la vie communautaire d'aujourd'hui, comme par exemple Noël à Saint-Noël. Des publications régionales ou nationales liées à Saint-Noël peuvent être partagées. La Ligue de Balmol Corse Light, dépanneur du lac, poursuit son expansion régionale dans les secteurs de Saint-Arcius et de Saint-Vianney. Selon la direction de la Ligue, c'est grâce à l'implication de 3 bénévoles, soit Christine Paquette, Annick Boucher et Simon Blanchet, que ce projet pourra se concrétiser dans le cadre d'une formule participative. Les matchs auront lieu au terrain de balle de Saint-Arcius. Les intéressés à joindre les rangs peuvent s'inscrire par téléphone en composant le 88 631 0081 ou encore le 88 629 25 17. Le camping Base Plein Air Saint-Damas a dévoilé sa programmation pour l'été 2021. Vous retrouverez toutes ces activités sur leur page Facebook. Le site patrimonial de pêche Matamadja est heureux de lancer la période de dépôt de dossiers en vue de la saison 2021 de ses jeudis culturels. Tous les artistes désirant se produire dans le cadre des jeudis culturels de Causa-Abscale à l'été 2021 doivent obligatoirement compléter le formulaire au plus tard le 30 avril 2021. Vous pouvez transmettre des photos et de la documentation complémentaire à e.ouellet@commercialcausabscale.québec. Le parc extérieur de la Maison des familles de la Matapédia est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 16h30. Veuillez prendre note que le port du couvre-visage est obligatoire lors de votre visite au parc. Pour information, 88 629 12 41.